Amis des QDN, bonjour. Bon, c'était pas du tout prévu que je fasse un QDN aujourd'hui, mais bon, après tout, j'aime bien l'imprévu aussi. Toujours est-il que voilà, je commençais à faire du rangement, j'ai commencé encore à recevoir des trucs à droite à gauche, et j'ai reçu deux petits appareils qui, à mon avis, nécessitent un petit peu plus qu'une présentation très rapide dans un QDN normal, et qui, comme vous allez le voir, dans certains cas, peuvent s'avérer vraiment utiles. Alors en effet, hein, on va le voir, c'est lié, hein, ces deux petits appareils qui permettent d'aider à tester la mise en place des câbles. Hein, on va voir surtout des câbles de type Ethernet hein, qu'on utilise pour les réseaux informatiques, mais pas que. Alors, voyons ça tout de suite. Oui, malgré l'avènement du Wi-Fi, du sans-fil et tout ça, on retrouve quand même maintenant, même je veux dire à titre domestique, hein, très souvent ces câbles. Hein, bon, on les appelle souvent des câbles RJ45. Alors RJ45, c'est le nom du connecteur. Hein, il y a ceux-là, il y a ce qu'on appelle les RJ11, qui sont plus utilisés en téléphonie. Et ces câbles, ils contiennent donc 4 paires qui sont twistés hein, et mis d'une certaine façon, de façon à avoir la meilleure transmission possible. Hein. Bon, c'est pas le but de la vidéo, hein, mais là, il en existe différentes catégories. Hein. Souvent, on le voit, c'est noté ici sur les câbles. Voilà, là, c'est ce qu'on appelle un patch câble. Hein. C'est ce qui sert généralement dans ce qu'on appelle les panneaux de brassage. Hein. Ici, là, par exemple, là, on voit que c'est un catégorie 5E. Ah, donc voilà, il y a plusieurs catégories. Et alors, quand on est un amateur, hein, on a quand même souvent à utiliser ces câbles. Hein. D'ailleurs, même souvent maintenant dans les nouvelles habitations, hein, il arrive que dès la conception de la maison, on passe ce genre de câble hein, qu'on amène justement à un endroit unique pour faire justement un mini panneau de brassage. Câbles qui vont servir à la fois souvent pour Internet et aussi pour le téléphone. Donc quand on manipule ce genre de câbles, qu'on les achète tout faits ou qu'on les fasse soi-même, hein, vu que voilà, on trouve assez facilement maintenant ce genre de pinces qui sont de plus ou moins bonne qualité. Celle-là, faut dire elle n'est pas terrible, hein, qui permettent donc de sertir soi-même en faisant bien gaffe ce genre de connecteur. C'est vraiment important de pouvoir tester ces câbles. Donc j'avais un testeur, un petit testeur que j'avais acheté il y a très longtemps, mais enfin bon, le connecteur est mort et puis il était quand même pas terrible. Et donc, j'ai décidé de me rééquiper. J'ai été sur Banggood et j'ai trouvé voilà, ce modèle-là. Et il est vraiment sympa. Voilà, enfin, c'est encore pareil, c'est un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Donc ici, bon, il y a une petite dock en anglais, mais vraiment, il n'y a pas besoin de dock hein, pour l'utiliser. Comme on peut le voir, donc, il se compose de deux parties. Hein, une partie qui permet, on va dire, de tester en local, et une partie remote, hein, comme on peut le voir ici, peut se détacher. Voilà, qui permet à distance d'aller voir si un câble est bon, bien sûr, à l'autre bout. Donc quand on l'utilise ici en local, hein, c'est vraiment super simple. Hein, ça s'alimente pour info avec une petite pile de 9 volts. On prend ici le câble à tester, par exemple ici, voilà. On le branche ici d'un côté, voilà. On branche ici de l'autre. Et on appuie ici sur la mise en route. Voilà, il suffit de rester appuyé 2 secondes. Et voilà, comme on peut le voir ici, il scanne. Voilà. Et ce scan, en fait, on voit il scanne les 8 fils ici du câble. Et le G ici, c'est ground. Alors sur certains câbles, des fois, la masse peut être reliée. Souvent, elle ne l'est pas. Enfin bon, ça dépend ici des câbles. Alors comment on voit si ça fonctionne ou pas voilà, si déjà ici, on voit que de temps en temps, par rapport à l'émetteur, il y a une LED ici qui ne s'allume pas, c'est que le fil est coupé. Ou s'il y en a plusieurs qui s'allument, et bien ça montre ici un court-circuit. Donc là on voit que ce câble est bon. Celui-là, donc il a l'intérêt aussi de faire qu'on reste comme ça. On peut tester coup par coup. Hein, mon ancien testeur ne permettait pas ça. Donc là voilà, ça permet de le faire vraiment à sa vitesse. Hein, voilà, là par exemple on voit bien que la masse ici, la grande, le blindage n'est pas relié. Voilà, comme ça. Et pour l'arrêter ici, voilà, on rappuie ici. En même temps, il y a un truc qui est intéressant, c'est que il s'éteint tout seul au bout d'un moment, ce qui économise aussi les piles. Si on veut l'utiliser à distance, en fait c'est exactement le même principe, hein. À part que bien sûr on met le récepteur ici, donc par exemple à l'autre bout du câble qui peut se situer assez loin, et pareil on va l'utiliser pareil, mais on ira voir à l'autre bout du câble ici
si ça marche bien. Là, bien sûr, la fonction pas à pas, à moins d'être 2, c'est moins pratique ici. Donc voilà pour ce petit testeur. Ah, il a un autre truc que je trouve particulièrement sympa. C'est qu'il teste aussi les câbles USB. Alors, à la base, il teste les câbles USB, on va dire, historiques, hein, quelque part, hein, qui ont ici là, le câble plutôt côté PC. Et ici, hein, qu'on appelle A, si je me rappelle bien. Et ici, le câble ici B. Mais voilà, on voit que là, bien sûr, hein, c'est limité, bien sûr, au câble USB. Voilà, mais voilà, ici on voit bien les câbles, hein, c'est marqué ici USB, de même que c'est limité dans le cas où on teste un câble téléphonique RJ11. Donc voilà pour ce petit testeur, vraiment simplicité incroyable hein, pour le prix. Donc ça s'alimente, voilà, qui est une pile de 9 volts là. Et bah, vraiment je vous le conseille parce que voilà, pour simplement faire ça, hein, il ne fait pas plus, il ne fait pas moins, c'est vraiment pas mal. Alors il y a une autre problématique quand on manipule des câbles comme ça, c'est bien de pouvoir les tester, mais des fois aussi c'est bien de pouvoir les retrouver. Donc pour ça j'en ai acheté un autre qui fait aussi la même fonction ici de test que celui que je viens de vous montrer, mais il fait un peu plus. Bien que pour le test, moi je le trouve moins bien celui-là, mais enfin à la limite je dirais ils sont un petit peu complémentaires. Alors celui-là, il va faire certaines choses en plus, hein. Donc il est livré comme ça, avec cette partie-là, hein. Et là la partie ici, récepteur. Deux câbles ici, on va voir, qui peuvent être intéressants, qui sont des petits adaptateurs. Et une notice. Alors là, ils ont voulu bien faire. Ils ont fait une notice qui est en anglais et aussi en français, enfin en plusieurs langues, mais il y a français. Par contre, honnêtement, la traduction, comme d'habitude, hein, comme on peut le voir ici, c'est vraiment pas très clair. Enfin bon, voilà, ça a été traduit, je sais pas, avec Google, je pense. Je veux dire, pour moi, c'est tellement mal traduit que, voilà, par exemple, là, on voit sur la ligne de détection est ouvert sur le réticule, un court-circuit faute de détection anti-connexion physique. Bon, voilà. On mettrait une caisse, c'est pour offrir. Enfin, donc, honnêtement, bon, on va voir que c'est pas très dur à utiliser, bien que celui-là, sans dock, il y a des... Enfin, il est pourtant pas super si évident, quoi. Maintenant, je veux dire, avec la doc en français et un peu d'anglais, on arrive à s'en sortir. Alors celui-là, donc il a plusieurs fonctions. Ici, comme on va le voir, dans les fonctions qu'il a, la première qui est intéressante, c'est la fonction ici qui s'appelle scan. Le but, c'est quoi là? C'est pas de vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit, de choses comme ça, c'est de retrouver plusieurs fils. En effet, hein, très souvent, par exemple, hein, enfin, quand on fait un câble, un réseau comme ça, généralement, on va tirer des lignes qui vont un peu partout et qui arrivent à un endroit unique sur ce qu'on appelle un panneau de brassage qui va permettre après de relier les lignes qu'on veut très facilement sur des switches, ce qu'on veut. Et là, des fois, bah, si on n'a pas bien noté tous ces câbles, bah, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. On se dit, oh, bah, j'ai un câble là et voilà, j'en ai 5 qui arrivent, lequel est le bon? Grâce à cet appareil, bah, là, on peut le trouver facilement. Donc là, l'idée, c'est de se mettre ici, par exemple, si on a ce cas-là, on va aller, je sais pas, dans le boîtier de sol, par exemple, enfin, dans la pièce où arrive le câble, on va brancher le câble comme ça, éventuellement avec un câble qui va le ramener dans le boîtier. Et on va se mettre ici en mode scan. Voilà. Ensuite, on va prendre ici le récepteur, on va le mettre en route, voilà, ici. Et voilà, on va appuyer ici sur le bouton scan, et là on voit que, voilà, quand on l'approche ici du câble, on peut régler la sensibilité ici avec ce bouton de volume. Bah, voilà, on voit qu'il sonne très fort quand on va se rapprocher ici du câble. Donc ça, c'est ce qui va permettre très facilement de trouver de quel câble il s'agit et bah, éventuellement de pouvoir le renoter, enfin, ou à la limite même sans le noter, enfin de pouvoir le mettre comme on veut. Donc ça peut être vraiment, je pense, des fois assez facile. Hein. Ça évite par exemple, avec un scan, bah, de brancher tous les trucs pour trouver le bon. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est qu'on n'est pas obligé de tester des câbles de type RJ45 comme ça. Parce que si on prend ici cet adaptateur qui est livré avec, là on voit qu'il y a deux pinces croco, donc on pourrait très bien faire la même chose sur, même quand on est en train de câbler des câbles électriques normaux, bah voilà, on les branche ici, notre éphase par exemple avec les pinces croco, et ça permet aussi facilement de les retrouver. Alors, il est évident que
Quand on branche ça, on ne les a pas branchés sur le secteur. C'est assez évident. C'est vraiment pour ça que j'ai acheté cet appareil à la base, ici, pour cette fonction ici de détection de câble. Alors, il offre d'autres possibilités. Une qui est testeur de continuité, donc toujours avec le même adaptateur. Et là, on voit que quand on fait contact, c'est même pas sonore. Et ben, on a la LED là, enfin, je sais pas si c'est très facile à voir, la LED continuité, voilà, qui s'allume. Bon, moi je préfère en plus un testeur sonore. On va dire, bon, c'est compris dans le prix. Hein. Tone ici, c'est pour tester les lignes téléphoniques. Donc soit pareil en les branchant avec cet adaptateur là, soit sur une RJ11, elle est câblée comme il faut. Et là, ça va permettre de regarder s'il y a une tonalité, si ça sonne. Bon, enfin bon, c'est pareil, enfin, ça peut toujours servir. Et après, il y a Network. Mais Network, en fait, si on regarde, c'est exactement comme l'appareil que je vous ai montré avant. Voilà, hein, quand on appuie sur Test ici, on relie là à l'autre bout, mais là, c'est quand même un peu moins pratique. Et on retrouve ici, voilà, le fait que ça scanne ici pour tester les câbles. Sachant que là, il n'y a pas de mode pas à pas, c'est toujours comme ça. Donc, pour tester les câbles, hein, comme je vous l'ai montré, je préfère plutôt le premier modèle. Voilà pour cette petite présentation rapide. Bon, c'est sûr que ces appareils-là, c'est certainement pas, enfin, je veux dire, des appareils pour les professionnels, hein, je veux dire pour info, hein, enfin, les professionnels justement qui installent ce genre de réseau, ils ont des testeurs bien plus performants que ça, qui en plus de simplement montrer le câblage ou la ligne, permettent surtout d'en mesurer la qualité, la diaphonie, enfin tout ce qu'on veut. Mais je pense que, voilà, pour, je veux dire, des amateurs, hein, qui généralement, maintenant, tout le monde a plus ou moins une box qui souvent fait un petit peu hub, hein, à 2 ou 3 sorties, dans lequel on va brancher, je sais pas, moi, les imprimantes, différents ordinateurs, voire même un petit hub. Hein, je rappelle qu'un petit hub, hein, vous appelez ça un switch, hein, généralement, c'est aussi des petits boîtiers là, qui coûtent pas cher. C'est un petit peu les prises multiples, on va dire, de l'Ethernet, permettre de brancher comme ça des choses ou des caméras comme je vous l'ai montré. Enfin voilà, il y a éventuellement plusieurs choses. Et là, je veux dire, dans une utilisation comme ça, ces deux petits outils hein, qui vraiment, c'est vraiment pas très coûteux. Ça peut vraiment rendre bien des services. Et tiens, Maurice, qu'est-ce que tu fais, Maurice? T'étais parti faire un tour. Ah oui, c'est vrai qu'il fait exceptionnellement beau. Aujourd'hui, en Vendée, là, c'est vraiment un temps pour aller se promener. Et alors, qu'est-ce que t'as vu? T'as rencontré un copain? Ah, bah super, c'est quoi? Un russe? Ah, et comment il s'appelle? Il s'appelle Niet. Donc quand tu le vois, tu lui fais coucou Niet. Oh là là là, ça vole pas haut. Bon allez, c'est pas le tout, parce que moi j'ai vraiment plein de trucs à faire là. Et ça traîne, ça traîne. Donc voilà, pour info aussi, je sais pas si vous avez vu, voilà, j'ai un petit micro-cravate. Alors j'ai pas de cravate, mais j'ai au moins le micro. Et il semblerait que ça améliore quand même un petit peu le son. C'est toujours ça de gagner. Allez, bon après-midi à vous, bonne fin de week-end et see you plus tard, alligators.